Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire un tirage matinal. Voilà, je vais commencer par vous remercier. Voilà, je voulais vraiment remercier tous mes fidèles abonnés. Merci pour tous vos messages d'encouragement. Je n'y réponds pas parce que je n'ai vraiment pas le temps entre les réseaux. Je gère plusieurs réseaux, les consultations privées, plus ma vie privée, évidemment, personnelle. Je ne vous mens pas, je suis débordée, mais je lis toujours, je lis tous les messages qu'on m'adresse et je peux vous promettre qu'il y a des messages qui me touchent énormément. J'ai reçu des messages d'encouragement, ça m'a vraiment fait chaud au cœur et c'est là que je vois que à partir du moment où on est dans une démarche de partage, euh, dans le respect de soi et le respect des autres et la bienveillance, euh, avec la gratitude nécessaire, parce que c'est ça, je voulais vraiment mettre l'accent sur la gratitude. Ne jamais oublier de remercier pour tout ce qu'on a, parce qu'il y a des choses qui peuvent nous paraître normales, mais qui sont nécessaires et vitales pour d'autres personnes, ne serait-ce que l'eau, un toit, toutes ces choses qui nous paraissent, oui, dans la normalité, et qui sont vitales pour certains. Voilà, donc ne jamais hésiter à être dans la gratitude, et aujourd'hui je le suis, dans la gratitude de tout ce qu'on m'amène, de tous ces commentaires qui me font chaud au cœur, qui me touchent énormément. Et même si j'y réponds pas, parce que je vous promets, je n'ai pas le temps. Mais je les lis. Alors merci à tous de votre fidélité, merci de votre soutien. Et on lâchera rien et je ne changerai pas. N'ayez pas peur, je resterai la même. Du coup, n'oubliez pas, ce sont des guides en général qui ne peuvent s'adresser à tout le monde, c'est très important. De prendre uniquement ce qui vous parle et non ce que vous voudriez entendre. Je comprends. Quand je vous dis ça, je sais ce que c'est quand on est dans la souffrance, dans le questionnement, qu'on n'a pas de réponse et parfois on se laisse contrôler par le mental. Donc c'est vraiment nécessaire d'écouter ces tirages lorsque vous êtes au calme, dans un moment de détente et d'écouter les vibrations, comment ça résonne à l'intérieur de vous. Pour ceux qui désirent des guidances privées, vous pouvez m'envoyer un message, je vous répondrai. Je fais les guidances en direct, par visio, parce que j'aime... En fait, je vous fais des guidances comme si comme si qu'on était, comme si que nous étions, je voulais dire on était ou nous étions, donc on était face à face. C'est très important pour moi. Chacun fonctionne comme il le veut. Voilà, chacun a sa façon de travailler. Moi, je travaille comme ça. Donc, en général, on cale un rendez-vous et ensuite, je vous appelle par visio ou audio, parce qu'il y a des gens qui préfèrent par audio. Mais moi, j'aime ce contact direct. Voilà. Donc, merci à tous. Merci pour votre confiance. Merci pour tous ceux qui me demandent des rendez-vous. Un grand merci. On va arrêter, on m'a dit. Et on va démarrer. Alors, les guidances sont intemporelles, hein. D'accord. Vous pouvez prendre une guidance qui date d'il y a quelques mois et qui peut vous parler. N'hésitez pas à aller voir un peu ma chaîne TikTok où je diffuse d'autres messages un peu plus courts, mais il y a des messages différents. C'est pareil, quand je fais un tirage, il peut y avoir les mêmes signes, les mêmes situations, ça ne veut pas dire que c'est toujours la même histoire. Vous imaginez qu'on est un nombre impressionnant sur la Terre et que, évidemment, tous les messages ne sont pas adressés toujours à la même personne. C'est pareil, ça peut être la totalité ou une partie du message. C'est important de prendre ce qui résonne en vous. Les énergies sont interchangeables. On parle d'énergie, donc masculine, féminine. Vous pouvez être un homme avec des énergies féminines ou une femme avec des énergies masculines. Et ensuite, on peut parler de homme-homme, femme-femme, homme-femme. On parle d'amour uniquement. On y va. Allez, c'est parti. Allons-y, let's go. Je vais demander un petit peu. Donc, on va faire la protection avant de commencer. C'est important pour moi et pour vous, pour avoir les bons messages et les bons guides. Voilà. Alors, je n'y mets pas d'intention. Je demande juste qu'on me donne les messages qui sont importants pour le collectif. Je ne sais même pas si ça va être des messages pour les féminines, les masculins. J'allais dire les masculines, les masculins. Je ne peux pas vous dire tout de suite. Voilà. En général, je découvre les messages en même temps que vous. On me parle de solitude et de travail. Là, je m'adresse à des personnes qui s'isolent, qui sont dans... peut-être qui s'isolent et qui travaillent. Ouais. Qui sont dans leur... voilà, une victoire sur le travail. Là, j'ai des gens qui sont dans un isolement pour avancer côté pro. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit.
Excusez-moi, je vais prendre un petit peu de café parce qu'il est un peu tôt. Allez, c'est parti. Voilà, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le verdict. Échec. Le temps, la solitude, le cadeau, le miroir magique. Bon, alors là, j'ai des gens qui se sont jetés dans le travail. C'est ça. Parce qu'en fait, là, actuellement, il y a des gens qui sont... Alors, quand j'ai l'échec, le verdict, le temps, l'enfermement, c'est des gens qui sont en train de travailler sur un échec, qui ont vécu une situation d'échec, une décision qui a été vécue comme un échec. Donc, actuellement, il y a des gens qui sont en isolement, qui sont... Oui, j'ai entendu, qui se sont jetés à corps perdu dans le travail. Voilà. Ok. On parle des consultants ou des consultantes, les personnes à qui je m'adresse. Donc là, les personnes à qui je donne le message, vous allez vous reconnaître dans cette situation où on me dit qu'actuellement, vous êtes en train de vivre un échec et vous vous êtes retranché, isolé, jeté dans votre travail. Vous avez, là, il y a des difficultés. Hein. Vous avez des difficultés par rapport à quoi? On va commencer. Ok. Bon. Alors. Vous avez vécu une histoire, là c'est déjà, voilà, là j'ai la difficulté, hein, sur un lien. On va dire un lien où il y a eu du charnel, hein, donc on va parler de, peut-être pas forcément parler d'amour, mais on va parler d'une relation charnelle. Vous étiez en relation avec quelqu'un, en discussion, vous parliez avec quelqu'un, il y avait des relations charnelles, c'est quelqu'un qui venait chez vous, mais il y a eu des complications, ça a été difficile, beaucoup d'épreuves. Donc, actuellement, vous êtes en échec et vous êtes isolé. Ça fait un moment hein, que vous êtes isolé, on me dit. Hein. Donc, ouais, il y a de la distance. Vous avez mis une personne à distance. D'accord? Vous avez mis une personne à distance, une personne avec qui vous étiez en relation charnelle, avec qui vous étiez en échange, en communication. Et actuellement, vous êtes seul. Voilà, ok. Alors, on dit qu'il y a eu de la distance parce que... Pourquoi? Attendez, je vais avoir une idée. Je crois avoir une idée. On parle de grossesse. Voilà pourquoi. Ok. Moi, ce qu'on me dit là-dedans, vous avez pris des distances. Bon. Vous, actuellement, vous travaillez sur votre destinée. Alors, quand je dis votre destinée, vous travaillez sur vos projets, sur vous-même, en fait. Euh, moi, je vois que vous êtes entouré. Vous avez des amis autour de vous qui vous aident hein, dans cette situation. Parce qu'en fait, vous êtes protégé, vous avez vu sur une situation, il y a eu des enfants. Alors, soit une grossesse, soit des enfants qui ont mis du retard. Cette situation-là, elle a pris du retard à cause d'enfants. Alors, quand je dis à cause d'enfants, c'est pas ça, parce que les enfants ne seront jamais la cause de quoi que ce soit. Mais une situation où il y avait des enfants, peut-être ça bloquait des deux côtés, d'un côté, je ne sais pas, où on parle d'une grossesse. D'accord? Peut-être que vous avez découvert qu'il y a eu la personne avec qui vous étiez, vous a caché que soit il y a eu des secrets, il y a eu des accusations, mais c'est par rapport à des enfants ou à une grossesse. Soit une grossesse cachée, ça peut être quelqu'un qui vous a caché une grossesse. On parle d'engagement, d'accord. Ok, j'ai compris.
Bon, alors, soit je peux, et c'est important de prendre ce qui résonne en vous, c'est pour ça que je mets deux hypothèses. Soit dans cette histoire, il y avait des enfants et ça bloquait par rapport à ça. Parce que parfois, il y a des enfants qui ne veulent pas que leurs parents refassent leur vie, ou alors il y a du chantage affectif d'un côté. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui utilisent les enfants comme moyen de pression, et ça, je trouve ça un peu dommage, parce qu'on n'utilise jamais un enfant. Enfin bref. Et, ou alors il y a pu avoir une grossesse qui a été cachée. On a pu vous cacher que la personne en face de vous, soit était tombée enceinte si c'est une femme, ou avait mis une femme enceinte. Mais je crois qu'il y a une histoire d'enfant. D'accord? Par contre, vous, ça vous a complètement déstabilisé. Ça vous a tellement déstabilisé que ça vous a créé votre, j'entends faillite. Ça vous a mis en faillite, quoi, pratiquement. Ça vous a tellement déstabilisé que vous avez presque tout laissé tomber et vous avez peut-être retrouvé, vous êtes retrouvé dans une instabilité financière à tous les niveaux. Hein. Vous savez, des fois, il y a des choses qui vous déséquilibrent dans la vie. C'est comme vraiment le mot déséquilibré. Ça vous déstabilise tellement, déséquilibre tellement que vous perdez pied et puis tout s'enchaîne. J'entends. Voilà, c'est ça. Bon, alors voilà. La personne avec qui vous étiez en relation, alors à l'inverse de vous, c'est quelqu'un qui a privilégié sa zone de confort, sa tranquillité d'esprit, tout ce qu'elle avait amassé, tout ce qu'elle avait accumulé, donc le matériel, un travail, je ne sais quoi, une situation financière. C'est quelqu'un qui s'est fait manipuler. C'est quelqu'un qui s'est fait manipuler dans un engagement, et on parle de trahison. C'est quelqu'un qui est retourné dans une ancienne situation, mais cette personne s'est fait trahir, et c'est par rapport à des enfants. C'est très important pour moi de préciser ça. C'est quelqu'un qui s'est fait trahir par sa famille. Ouais. Actuellement, vous êtes séparés. On parle d'un retour, pourquoi? Oui. Actuellement, vous êtes à distance. Mais je vois qu'il y a quelqu'un qui rêve. C'est quelqu'un qui rêve à distance. Parce que là, j'ai une personne qui est enfermée pour des enfants. C'est un truc de fou. C'est une personne qu'on maintient enfermée pour des enfants. Soit des enfants ou enfants à naître. J'entends. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui était engagé. Hein. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez quitté cette situation-là. Actuellement, vous êtes en guérison. Mais cet homme-là aussi, c'est quelqu'un qui a la trahison à guérir. Je vois que c'est une chance. Pourquoi c'est une chance, cette histoire? Attendez. Alors, c'est formidable parce que vous êtes à distance. Là, j'ai deux personnes à distance. Et en fait, deux personnes qui ont la même blessure à travailler à distance. Alors, je ris, excusez-moi, quand je ris, c'est pas pour me moquer, parce qu'à chaque fois, on me dit, vous riez? Ben oui. Voilà, je vais pas pleurer, parce que la vie, elle est suffisamment triste comme ça, surtout quand on voit ce qui se passe en ce moment. Bon, moi, je parle d'un projet d'amour. Hein. Une vision d'amour. Alors voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vous avez la même blessure à travailler, d'un côté comme l'autre, mais à distance et de manière différente. Vous, parce que vous avez été trahi par cette personne qui est retournée dans des schémas répétitifs et notamment qui a subi des pressions et beaucoup de choses comme ça par rapport à un enfant ou une grossesse. Hein. C'est une personne à qui on a pu cacher une grossesse. Souvent, il y a des femmes qui font des enfants dans le dos pour garder quelqu'un ou alors à qui on a pu faire croire hein, qu'il y avait une grossesse. Moi, j'ai le signe balance, gémeaux, verseau, et j'ai les projets. J'ai le nouveau départ, ça peut signifier un nouveau départ aussi. Donc actuellement, vous êtes à distance l'un de l'autre, et vous avez la même blessure à travailler. Donc, c'est-à-dire que cette personne-là s'est fait trahir, parce que quand je vois la trahison de son côté en famille et tout ça, oui, c'est quelqu'un à qui on a fait, pour de l'argent, hein, qu'on a maintenu dans un cercle pour de l'argent. Voyez?
C'est quelqu'un qui y est allé. En même temps, ce qu'il faut se dire, c'est que les personnes qui font leur choix comme ça et qui retournent dans des situations pour lesquelles ils avaient eu parfois envie de partir et quelque chose de souffrant, quand ils y retournent, il faut simplement vous dire qu'ils sont à la place où ils veulent être. Oh, on va y arriver. Alors, si je peux avoir plus de précision, s'il vous plaît, sur la situation. Merci. On parle de pensée. Marley, s'il te plaît. Chut. Merci. De déménagement. Pourquoi? J'ai la peur. C'est faire des films. J'ai l'invitation. La confiance. Bon. Actuellement, il n'y a plus... Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un manque de confiance. Il y a un gros manque de confiance parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de désillusions. Donc moi, on me dit qu'aujourd'hui, vous avez peur. Peut-être du retour de cette personne. Voilà, vous avez peur d'une réconciliation. Ouais. Parce qu'actuellement, vous êtes en soins. Alors quand je dis en soins, oui, vous avez vos énergies à... Vous êtes en soins, en guérison. Donc là, actuellement, il y a des peurs. Des peurs d'un retour. Peut-être des deux côtés. Hein. J'ai la protection. Vous vous protégez. C'est ça. Aujourd'hui, vous vous protégez. Je l'ai passé. Vous vous protégez. Ouais, vous protégez les trahisons. Vous êtes là, actuellement, j'ai des gens qui sont en lâcher prise. J'ai le chiffre 55. Vous êtes en lâcher prise de cette situation. Voilà ce qu'on me dit. Vous vous protégez parce que c'est quelqu'un qui vous a mis dans les désillusions. Vous n'avez plus confiance. C'est quelqu'un qui a trahi votre confiance. Arrête, s'il te plaît. Rapprochement. Bon. Pourquoi j'ai la révélation et le rapprochement? On me dit que vous êtes rendu à l'évidence. Peut-être que vous êtes... Oui, j'ai l'échec, donc vous avez accepté. Hein. Vous avez accepté cette situation. Vous avez accepté. Vous avez lâché prise. Mais vous avez lâché prise aussi sur les trahisons. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez pu souffrir énormément. Vous avez pris de la distance, vous avez dû prendre soin de vous, vous avez dû vous guérir. Mais là, ce que je vois, c'est que le lâcher prise, c'est de ne plus souffrir de cette situation-là. Excusez-moi. Parce que j'ai mon chien qui se lèche la patte, là, et je ne veux pas. Il ne faut pas. Alors, on parle de rapprochement. Pourquoi? Pourquoi j'ai ça? Bon, là, et je pense que vous le sentez, il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui veut tenter un rapprochement, qui va décider de vous offrir. Vous offrir ce qui est juste, la clé. Alors, quand j'ai la distance et l'amour fou, il y a une connexion, hein, vous vous sentez à distance, mais il y a beaucoup de tristesse. C'est quelqu'un... Alors, vous avez beaucoup souffert, vous avez beaucoup pleuré, mais moi, j'ai l'impression qu'actuellement, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la tristesse et dans les larmes, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a gardé le silence, qui vous a menti, qui vous a trahi, et qui, à son tour, a subi ce qu'il vous a fait subir. Et c'est pas de la méchanceté ou quoi que ce soit, parce que des fois, j'ai des messages, oui, bah, bien fait pour lui, on n'est pas là à souhaiter du mal aux gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que tout simplement, à partir du moment où on se trahit soi-même et qu'on se ment et qu'on reste dans des situations qui ne nous conviennent plus, bah évidemment qu'on va subir l'ultime trahison pour qu'on se rende compte que on n'est pas à la bonne place. Donc là, j'ai le silence. Actuellement, il y a quelqu'un qui garde le silence. Ouais.
Moi, je vois qu'aujourd'hui, vous ne donnez plus rien. Il y a peut-être des gens qui ont même du mal à pardonner. Mm. Moi, ce que je vois, c'est que vous ne donnez plus rien parce que vous avez appris des erreurs du passé. Donc, actuellement, vous êtes en silence, hein. Mais j'ai l'impression comme un silence... j'entends monastère, hein. Il y a même des gens qui ont pu se couper euh, de toute relation, même amicale ou quoi que ce soit. Là, j'ai des gens qui sont dans le silence. Alors, ça peut être vous ou votre autre, hein. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. J'ai quelqu'un qui vit très mal la distance et le silence qui est entre vous. Qui le vit très, 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 très mal, hein. Peut-être qu'il se culpabilise beaucoup, hein. Qu'il ne se pardonne pas. J'ai le 23. Alors, qu'est-ce que converse une personne? Quelqu'un qui se sent seul. Qui se sent éloigné. Ouais. Quelqu'un qui se sent seul, qui se sent éloigné. Y a... Ce qui a pu causer aussi cette distance, c'est y a des différences entre vous. On parle de culture, de religion, hein. Mais on parle de se ressentir, hein. Voilà, regardez. Il y a eu une rupture parce que c'est quelqu'un qui a pensé que votre histoire était incompatible, parce que vous n'étiez pas du même monde, vous n'étiez pas... Mais j'ai un miracle, pourquoi? Le miracle de Neuilly. Vous savez, comme les feuilletons qu'on voit en ce moment. Alors, je me suis surprise, et c'est un truc de fou, parce qu'à chaque fois, quand il y a cette période qui arrive, et je ne juge pas, parce qu'il y a des gens qui aiment, et puis voilà, moi je me souviens, ma mère a regardé, mais moi, c'est le genre de choses, vous savez, c'est toujours la même histoire. Une femme qui est seule, qui arrive dans un village, soit elle a un enfant, soit elle n'en a pas, elle a été trahie, blessée, elle rencontre un homme qui est célibataire, qui parfois... Bon, il y a toujours un chien, enfin, c'est toujours, toujours pareil. Et je me suis surprise hier à regarder, ou avant-hier, parce qu'en fait, j'ai un rêve ultime. Euh, J'aimerais tellement vivre au Canada, au Québec. J'aime ces paysages et tout ça. Et mon grand rêve, c'est un chalet au bord d'un lac. Et dans cette série, attends, ce feuilleton de Nolwenn, excusez-moi, c'est le prénom de ma soeur, de Noël, dans cette série de Noël, euh, la dame qui était médecin, célibataire, voilà, très belle, a rencontré un homme très beau, célibataire, enfin, bref. Et elle est dans un chalet, dans une forêt, et j'étais là, ah, c'est beau, et je me suis surprise à regarder. Bon, à un moment, j'ai arrêté parce que, voilà. Mais, donc, je parlais de surprise. Pourquoi j'étais partie là, moi? Si je suis partie loin, là. Partir un jour sans retour. Donc, voilà. Voilà la surprise de Noël. Euh, Bon, on me parle d'un retour, de quelque chose qui va vous déstabiliser, ou c'est une personne qui est un peu... On parle du premier pas. Mhm. Bon, moi je vois, il y a quelqu'un qui va persévérer, hein, qui va vouloir reprendre contact, hein, qui va vouloir poursuivre la conversation. Pourquoi la poursuivre? La poursuivre où elle s'est arrêtée, peut-être. Ah, j'ai un homme qui retrouve son power, qui prend soin de lui actuellement, hein, qui met ses bigoudis. Pourquoi il met ses bigoudis? Partir un jour sans retour. Pourquoi je chante ça, moi? Oh, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Alors, ah oui, d'accord, d'accord.
Bon, oui, parce que c'est quelqu'un qui est un petit peu chaud. Il y a un peu de braise dans son pantalon. C'est quelqu'un qui a le pantalon en feu. Alors, on se met pas. On se met pas, hein. C'est quelqu'un qui prie, qui compte sur sur votre côté en pâte, votre bienveillance pour éteindre le feu. Alors là, j'ai fermé les yeux, j'ai vu un homme à moto, hein. Ça peut être quelqu'un qui a une moto, hein. Qui a une moto et qui a le feu dans le pantalon. Si vous saviez parfois ce que je vois, ce qu'on me montre, c'est terrible. Oh là là, c'est pas possible. Oh ben voilà. Oh, il y a quelqu'un qui vous surveille, hein. Il y a quelqu'un qui vous surveille. Bon, pourquoi? Ah, c'est quelqu'un qui brûle, qui brûle. Ça brûle, hein. Ça brûle. Mais est-ce que ça brûle pour les bonnes intentions? Ouais, c'est quelqu'un qui était avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui était avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui était avec une ou des tierces. Mais je vois que c'était quelque chose d'assez festif, léger, au niveau du pantal. Ils y tiennent à ça, hein. C'est quelqu'un ah, qui emploie ce terme, ou vous, je ne sais pas. Le feu dans le pantal. Alors, par contre, c'est quelqu'un qui flippe parce que là... bon, vous êtes tellement froide, tellement froide, qu'il se dit, je vais me prendre un pain. Parce que c'est quelqu'un qui vous a menti. Voilà. Ouais. Alors, j'ai les signes d'eau et j'ai les signes de ER, de ER. Ouais, quelqu'un qui était dans une relation toxique. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était engagé dans une relation toxique ou dans des schémas toxiques, parce que ça peut être une tierce ou des tierces. Mais j'ai l'officialisation, donc je dirais plus. C'est peut-être quelqu'un qui était engagé officiellement et qui avait d'autres. Parce que c'est quelqu'un qui a le feu dans le pantal, vous savez. Mais moi, j'ai quelqu'un qui était engagé dans une relation toxique. Actuellement, vous êtes en pause. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de... Si vous voulez, à l'heure actuelle, au vu de la température de ce monsieur, si c'est quelqu'un qui revient à vous, c'est quelqu'un qui revient à vous pour du charnel. Bon, on me dit qu'actuellement, vous êtes en pause parce que c'est quelqu'un qui doit mettre fin à ces schémas répétitifs, ces relations toxiques, mais je ne suis pas sûre qu'il le fasse parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de jalousie et de désir, donc c'est vraiment... Il faut que la personne comprenne, en fait, que vous ne lui appartenez pas, hein. C'est ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire encore? On peut me dire encore des trucs ou pas? Ou alors, vous n'avez plus rien à me dire? On va prendre encore quelques cartes. Ok. Alors, je vais prendre l'oracle des amoureux. Je ne vous ai pas dit les oracles que j'avais utilisés. Donc, le premier, c'était l'oracle des miroirs. Ensuite, le Magic Luna Love. J'aime beaucoup le Magic Luna Love. Il est très parlant pour moi. Ah là là. Oui, alors c'est une jeune femme hein, qui a créé cet oracle. Elle est très très douée. J'aime beaucoup cette jeune femme. Et elle est très créative. Hein, elle en crée beaucoup. On parle d'unité. À travers... oui, donc c'est Delphine Allard. À travers l'unité. Non, à travers l'unité. Non, l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, on me dit que cette personne fait partie... Elle fait partie de moi. Pourquoi j'ai ça? Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert transforme toute chose. Oui, je vous le dis, là, il y a quelque chose... En fait, il y a quelque chose qui est en feu, là. Allumez le feu. Je crois qu'il n'y a pas besoin. Hein.
Et déjà là, bien, le brasier, il a bien pris, là. Hein. C'est quelqu'un, en fait, qui ne résiste pas à l'attraction. En fait, c'est quelqu'un qui ne résiste pas à l'attraction qu'il a pour vous au niveau du charnel, ou elle a, hein, parce qu'on parle d'homme ou de femme, comme je vous ai dit. J'ai eu beaucoup des énergies masculines, donc je pense que le feu dans le pantal. Bon, oui, remarquez, ça peut être des femmes aussi. On va dire n'importe quoi. Mais il y a quelque chose qui se transforme, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui brûle tellement de désir pour vous, ça le rend fou, ça la rend folle. Fou, folle. Fire, fire, j'entends fire, fire. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Parce que vous, là, j'ai des gens qui sont en résistance, ça peut être vous, votre hôte, mais vous n'avez pas résisté longtemps parce que ça brûle des deux côtés. Hein. Ça brûle ou ça brûle. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour la suite? Vous critiquez l'un et l'autre, ne vous conduira qu'à plus de... Bon, là, on peut me parler de personnes qui ont des caractères très forts et qui sont têtus et qui ne lâchent pas l'affaire. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer. Ouais, j'ai un peu l'impression que vous étiez un peu comme chat et chien, chien et chat. Mais c'est quelqu'un qui ne résiste pas à l'attraction qu'il a ou qu'elle a pour vous. Flamme, je m'en doutais. C'est quelqu'un qui est en fire. Il y a le fire dans le pantalon, je vous dis. C'est quelqu'un qui va venir. Attention, il est ou elle est en approche. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Parce qu'il y a des étapes dans ce genre de lien. Alors pas... Il faut sortir des dogmes et des choses comme ça. Parce que c'est vraiment quelque chose de souffrant qui est là pour vous faire évoluer. Souvent pour les énergies féminines, pour leur permettre de reprendre place dans leur vie, c'est-à-dire de reprendre le contrôle de leur situation, de leur vie, de leur pouvoir, et les hommes aussi. Vous avez tous les deux la blessure de trahison à travailler, c'est normal. La réflexion, ferez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. On peut me parler de codépendance, de dépendance affective. Peut-être qu'il y avait une dépendance affective à travailler. Des dépendances. Alors, je peux avoir pantalon en feu, il y a pu y avoir des addictions sexuelles, hein. Charnelles, pardon. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est très important parce que vous ressentez que cette personne est en feu, vous ressentez que cette personne est en approche. Vous le sentez. Par contre, vous avez le pouvoir de dire oui ou non si vous sentez que cette personne-là ne revient pas encore avec des bonnes intentions. Vous comprenez? Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Oui, on parle de quelque chose. Oui. En fait, vous êtes à distance, mais vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'attraction. C'est pour ça que je vous dis, c'est un volcan, ça va péter. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Voilà. Je vais prendre des petites breloques. Si je peux avoir des petites breloques. Voilà. Je bois un coup de café avant. Alors, vous savez, le but de ces guidances, c'est vraiment pour vous aider à avancer. Et c'est pour ça que parfois, il est nécessaire de rire, parfois, pas de rire des choses dramatiques, hein, j'en suis pas là, hein, je ne suis pas quelqu'un non plus inhumaine. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, se détacher de la situation, de la tristesse et de la souffrance, ça permet de revoir un peu les comportements qu'on a pu avoir, les réactions, et de se dire, bon, ok. Vous voyez? Et c'est important d'en rire, parce que parfois, il y a des masculins, ils ont un comportement tellement de merde. C'est-à-dire qu'il y a des féminines, moi, qui viennent me consulter, qui me disent « Mais je le vois tellement aller dans le mur que j'en rigole parce qu'il y va, et je le laisse. Hein. Je dis « Vas-y, va le bouffer le mur. » Voilà. Et c'est comme ça que vous avancerez. Alors, j'ai les machines à coudre. Donc, on peut me parler soit de mode, de style, ou on peut me parler de personnes qui peuvent coudre des choses, des vêtements. Voilà. J'entends styliste, couturière. J'ai le micro. Alors, le micro, je le sors dans le sens où il y a un problème de communication. Vous voyez,
C'est-à-dire que d'un côté, il y a quelqu'un qui communique beaucoup, 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 et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est un taiseux, qui dit rien, qui parle pas et qui dit rien. Ça peut être un homme ou une femme. Vous voyez? J'ai une rose. Alors, ça peut vous parler, hein. Et j'entends rouge, une rose rouge. J'ai le temps, hein. Ça fait longtemps hein, que cette situation-là, elle stagne. J'ai encore la mode, hein. Bon, je peux avoir des personnes qui travaillent dans le milieu de la mode, et qui sont très stylées, ou stylistes, ou stylées ou stylistes. J'ai la rose. L'important. Les conneries. Alors, cassette. Quand j'ai les cassettes, j'ai la nostalgie. On parle de musique. D'écouter des musiques du passé qui vous font penser à cette personne ou cette personne pense à vous en écoutant certaines musiques. J'ai la nostalgie. J'ai le papillon. Ça peut être une... Non, c'est même pas un papillon, c'est une libellule. J'ai la libellule. Ça peut vous parler, c'est un symbole. On me dit que c'est un symbole pour certaines personnes, la libellule. Ou vous avez pu en voir. Là, on n'en voit pas parce qu'il fait froid. Est-ce que je peux avoir des initiales? Même pas. Ah si. C'est quoi ça? J'ai le S. Je sais pas si vous avez... C'est tout petit, hein. J'ai encore la libellule, hein. Alors, ça peut être votre animal totem. Il y a quelqu'un qui repense beaucoup au passé. Ouais. Qui regarde vos photos. C'est quelqu'un qui regarde vos photos, qui écoute des chansons. Alors, je peux avoir d'autres initiales? La dernière fois, on m'a fait la remarque, et c'est vrai, je n'avais pas pensé que lorsque je mélange et je continue de parler, on n'entend pas parce que, on n'entend pas. Donc maintenant, j'essaye de faire attention. Merci de m'avoir fait cette remarque parce que quand on fait des tirages, on ne s'en rend pas forcément compte. Et comme je précise, quand ce sont des remarques dans la bienveillance, je les accepte et je corrige. Par contre, quand c'est des remarques comme j'ai pu avoir des gens qui me disent, qui sont là pour me faire évoluer avec des choses très cinglantes, je n'y prête pas attention. D'accord ? J'ai encore le temps. Hein. Alors, j'essaye de choper les lettres. Ah, voilà, j'en ai d'autres. Voilà. Et j'ai le W. J'ai encore le... Il y a un problème au niveau du chakra de la gorge. Du chakra de la gorge. Bon. Alors là, j'ai la cravate. Donc, ça peut être quelqu'un... Là, je peux avoir affaire à des personnes qui portent un costume pour travailler. Ça peut être un costume, un uniforme, quelque chose comme ça. Donc, j'ai le S et le W. Bon, on a du mal à me donner des initiales. Je vais aller prendre mes petites cartes, vous savez, qui peuvent donner des caractéristiques physiques ou des signes ou des tempéraments. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bougé la caméra. Du coup, allez, c'est parti. Et après, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine. Tout dépend de l'instant où vous m'écoutez. C'est pareil, hein. Les cartes servent de support hein, à la canalisation. Oh, je vais y arriver. Et les messages me viennent en intuition. D'accord? Alors, est-ce que je pourrais avoir des signes, des caractéristiques? On peut me parler de personnes qui sont petits, petites. J'ai le lion, ou de personnes avec un tempérament de feu. Vierge. Signe de terre, signe de feu. Ou alors des personnes avec un tempérament de feu. Signe de terre qui peuvent être têtus. Hein. J'ai le verso. C'est tout. Au niveau du caractère, on me dit que ce sont des personnes matures, de 50 ans et plus. On parle de personnes calmes. Hein. D'un côté, vous pouvez avoir quelqu'un d'un tempérament de feu et de l'autre côté, quelqu'un de très calme. Hein.
J'ai mon chien qui ronfle. J'entends des sifflets, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'est mon chien qui ronfle. Ça veut dire qu'il dort bien. Il est... Vous l'entendez pas? Pas du tout, ça veut dire qu'il dort bien. Allez, c'est tout. C'est tout pour les caractéristiques. Alors, on parle de personnes qui sont joviales, espiègles, jeunes d'esprit. Et j'ai encore les signes d'air. J'ai les signes d'air, j'ai les signes de terre. Signes de feu. Hey, c'est parti. Oh. Alors, quand j'ai le scorpion, on peut parler de personnes assez cinglantes, assez piquantes. Ouais. Bon, voilà. Alors, on me parle d'un homme qui... Alors, j'ai un homme qui a pu vous manipuler, qui a pu vous mentir, qui a pu venir... qui a pu avoir un côté égoïste, vampire, énergétique. Et j'ai une femme connectée, un peu unique en songeur, perchée. Voilà, donc c'est tout pour le message que j'ai pour vous. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend du moment auquel vous regardez ma vidéo. Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner afin de rester dans le donner et le recevoir. Merci à tous.